pour parler de tous les problèmes culturels, sociaux, économiques et politiques. Le rendez-vous est unique tous les samedis entre 6h et 7h du soir. Corventon en direct. Corventon en direct. Reprise dimanche 4h de l'après-midi et mardi 10h du soir. Corventon en direct sur Radio Métronome 97.5 FM. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans Corventon en direct sur les ondes de Radio Métronome 97.5 depuis Jacmel, mais qui a suivi nous sur tous les réseaux. Nous connaissons Corventon en direct, passé sur ondes radio ça chaque samedi, depuis fait 6h pour 7h dans la soirée, une reprise dimanche 4h de l'après-midi et mardi 10h du soir. Pas oublier, dans le moment, dans la période carnaval et surtout département sud-est là, c'est là qui toujours, pendant toutes 5 ans, ça fait carnaval, qui donc dimanche après-midi, pral difficile dans la semaine qui venir pour nous gagner reprise. Semaine ça, nous avons gagné en pile actualité. Nous sortis dans l'arrestation de John Joel Joseph. Il y a un présumé suspect dans l'assassinat de Jovenel Moïse dans le pays Jamaïque qui, pendant semaine, l'autorité de l'immigration t'étendait, l'État devant le tribunal d'immigration, il pour le retourner dans le mois de février. Rodolphe Jard, depuis semaine passée, nous avons déjà annoncé nous qui dans les pays États-Unis, il paraît devant un tribunal et pas oublier, nous avons gagné pendant semaine, un ensemble de l'autre actualité encore par rapport avec juge Gary Aurélien RNDDHD qui a cherché riche sous le dossier Jovenel Moïse. Je me suis dit, monsieur prend un peu le cob, il prend 2 millions pour lever interdiction de départ, pour l'autre 2 millions encore, dans un ancien DGPNH et 25 000 $ américains dans un policier, il était libéré parmi les 3 policiers qui étaient libérés selon RNDDH. Et en plus, ce juge-là, lui-même, il y a un doyen qui pas balle nous capables de prorogation le demandé ya li pral rétorquer dit article doyen évoqué yo c'est pas doyen pour évoquer article ça yo pral gagner CSPJ nan jeudi soir qui réunit prend décision pour yo mener enquête sur juge là vendredi matin juge là pral prend décision pour remettre dossier dans greffe là li désister dans dossier et Jovenel Moïse là que li t'a instruit à faire ça et dans lettre CSPJ a voyé et by direction affaires judiciaires yo dit clairement faut qu'enquête ça mène de manière rapide et lundi ou bien mardi selon source dans CSPJ Radio Métronome capable de faire confiance dit il y a bien pourtant des juges là pour capable bien plus explication et rapport fait rapide et les au fin tande si yo gagné assez de données pour yo capable prendre mesures conservatoires contre lui ça a privé fait gagne Joseph Lambert président Sénat qui décidé écrit premier ministre Ariel Henry il t'a remis parler avec sous question et 7 février qui va arriver à c'est une échéance extrêmement importante selon ça Joseph Lambert lui-même il fait connaître à l'autre sénateur mais c'est une réunion de haut niveau qui t'a fait hier vendredi à sous pays d'Haïti sous initiative Canada qui promet plus passer 40 millions de dollars pour capable venir dans support d'Haïti comme ça dans différents niveaux des PNH ça cap et semblait comme ça pour là pour acheter des matériels pour venir dans support police nationale là en grande partie et pour gagner responsable émissaire dans niveau États-Unis qui fait une autre déclaration côté en pile monde fait parler de lui pour dire mandat premier ministre haïtien Ariel Henry parli à 7 février 2022 selon ça Abraham Nichols il fait connaître mais toutefois il dit c'est acteurs politiques pour réunir pour capable eux-mêmes jouer une solution à crise n'a confronté là mais pendant ce maintenant tout nous connaît gagner initiative qui prend dans niveau à Montana côté gagner de candidats qui eux-mêmes à inscrit gagne 2 candidats à la présidence qui rive inscrit c'est Edgar Leblanc-Fils ancien président Sénat avec économiste Fritz Jean et puis gagner plusieurs autres monde tant que Guylaine Raymond-Charest qui est ancien DG dans le ministère de santé publique et population gagner Steven Ivenson Benoît Bolivar Claude et Mounsa yo inscrit yo même tout gagner Bito tout docteur Bito qui est même inscrit pour être capable ouais si elle n'a ça comme premier ministre c'est autant d'actualités nous gagnons pour ce maintenant et c'est là n'a dit bienvenue dans Corventon en direct pour samedi ça Corventon en direct dans Corventon en direct jodi a invité nous c'est yon moun qui passé des présentations lycée moun dans département NIP lycée ancien président Sénat li encore a dirigé yon gros
parti politique qui fait nous capables de dire il y a une plus belle expérience démocratique pays a gagné après constitution 1947 là qui t'a fait une majorité après ça pas jamais fait encore dans le niveau parlement haïtien n'a parlé en majorité écrasante de plus de 50 plus 1 n'a parlé nous pas parler de l'autre monde et il était un privilège dans le moment c'est que majorité ça c'est lui qui est président Sénat depuis nous dit ça nous n'a parlé de Edgar Leblanc fils n'a dit bonsoir et bienvenue sur les ondes de Radio Métronome. Bonsoir Edgar Leblanc-Fils. Bonsoir Covington. Bonsoir à auditeurs, auditrices Radio Métronome. C'est un plaisir matin pour me répondre à l'invitation de Métronome. Edgar Leblanc-Fils, c'est qui est Edgar Leblanc-Fils malgré une petit coup de présentation et il y a des gens qui connaissent ce personnage-là. Mais je veux dire, ce n'est pas la population sud-est là, la caille Gérard Pierre-Charles qui sont à dire. Pas la population sud-est, non, mais à tout haïtien qui est dans le pays et ça qui est dehors pays en tout, bien que je ne pas toujours aimé parler de moi-même, mais en peu de mots, m'a dit que effectivement, moi fait en Miragouane, ok, moi élevé et sous plan politique, moi engagé directement dans la politique à partir de 91, dans la bataille démocratique contre coup d'État militaire qui était fait et qui était fait gros dégâts. Ensuite, nous mettons en place structure politique, organisation politique OPL, journée aujourd'hui, que m'a dirigé comme coordonnateur depuis congrès qui était fait Marigot dans le sud-est, dans le mois d'avril 2018. Là. Moi, c'est un sénateur de la République qui était représenté la grandance de 95 à 2000 et pendant cette période qui était président Sénat. Ça t'a offert une opportunité pour travailler, pour mettre en place les structures administratives d'une institution importante de la République, là, qui c'est le Parlement haïtien, particulièrement le Sénat de la République, le prestige que il méritait, établir des relations avec d'autres parlements de pays démocratiques qui ont une longue pratique dans la démocratie, tels que l'Assemblée nationale de France, à l'époque dirigée par Philippe Séguin, la Chambre des communes du Québec, à l'époque dirigée par Jean-Pierre Charbonneau, et qui pourra le faire que je suis le président de la section haïtienne de la francophonie et pour participer comme co-président de la conférence parlementaire des Amériques qui était faite à Québec. Ça va donc une certaine expérience dans le champ politique et aussi dans le champ de l'administration publique qui, que pendant 12 ans, de 80, de l'époque que je suis sorti 79 dans la faculté des sciences jusqu'à 91, ok, dans les travaux publics à la direction des transports où moi j'ai cumulé les fonctions de responsable de section jusqu'à chef de service de planification et d'études. C'est au coup d'État donc que, évoqué de travaux publics, moi j'ai fait le choix direct d'entrer en politique et comme de tempérament, quand je fais un bagage, je fais pleinement, ok. Donc, moi laisser le champ technique pour le champ de la politique avec guide comme boussole claire que la politique doit être au service des autres, au service de la majorité, au service de la nation. Donc, une façon de travailler pour que l'État capable de gagner une allure de service et non un espace côté un petit groupe. Concentrer les privilèges, concentrer le pouvoir pour que qu'on y a toujours quitté pays en situation de pays à structure inégalitaire qui produit misère, qui produit turbulence, ok, et qui fait que nous pouvons rentrer dans un fonctionnement régulier de l'État. Et donc, pour dire sincèrement que moi, je crois que entrer en politique, c'est entrer dans l'esprit d'être au service des autres, de servir. Voilà. Semaine ça, Edgar Leblanc-Fils porté le candidat pour un gouvernement coupé fâché dans le cadre accord Montana. Pour qui ça et ou entrer dans le choix comme ça? Alors, je ne suis pas entré dans le cadre à Montana pour que je participe dans un processus de mettre en place un gouvernement coupé fâché. Non. Montana, les sorti dans une initiative de gens de bonne volonté dans la société civile, dans le secteur politique, ok, qui remontait depuis 2020, ok, première réunion qui fait qui était cherché mettre
ensemble, dans le cadre de réflexion et dialogue sous crise séculaire, crise multidimensionnelle qui a bouleversé le pays, qui fait toujours à répétition en crise et depuis presque 35 ans là, nous avons une transition qui n'est pas jamais finie. Ok? Donc, dans la réflexion, ça, tu as déjà gagné participation parce que depuis les événements de juillet 2018, dans la réflexion personnellement et dans la réflexion en dedans, en structure telle que OPL, partagée avec d'autres structures dans la société politique et de la société civile, moi, je suis arrivé à la conviction que c'est pour nous mettre nous dans une perspective de solution globale de la crise qui passait par le consensus, la concertation. Et c'est ça qui fait que moi, toujours inscrit dans une démarche marcher contre vers les autres. Parce qu'il y a un gros problème dans le pays, c'est le manque de communication entre groupes, entre secteurs dans la société. Donc, marcher contre, c'est à rencontrer l'autre groupe, l'autre monde dans l'autre secteur, etc., qui gagne l'autre vision, l'autre lecture de situation pays, et qui est là, ensemble, capable de permettre nous d'arriver à un minimum, comment dire ça, un facteur commun, minimum, qui fait que l'intérêt de groupe nous, viennent rencontrer ensemble dans un grand, c'est-à-dire creuset qui c'est l'intérêt collectif. Et de là, lorsque après l'assassinat du président Jovenel, assassinat brutal tel que nous connaissons là, qui a marqué paroxysme de dégradation société noire, eh bien, il y a des acteurs politiques qui pensaient que qu'on vide là et que vide là, il faut que nous comblions immédiatement et ainsi de courir, mettez en place président ou bien un gouvernement. Moi, j'étais convaincu à ce moment-là que ce n'est pas la bonne voie. Et c'est pourquoi, à ce moment-là, moi plutôt continuer le processus qui était commencé, qui pourrait lui-même passer par la conférence citoyenne de Montana. Cette conférence citoyenne, il pourrait lui-même déboucher plus tard, en juillet et le 30 août, sur l'accord de Montana, ou bien l'accord du 30 août, l'accord de Montana, qui visait, porter une solution haïtienne, réfléchie, pensée par des Haïtiens et dont l'implémentation pourrait être faite par des Haïtiens. Or, le problème haïtien est d'abord un problème politique à mon avis. La question haïtienne est une question fondamentalement politique. Donc, il faut donc aller à résoudre le problème politique. Et le problème politique est lié à la conjoncture, donc le vide, et là, pensez donc à mettre en place une direction dans tête l'État qui est même liée avec une autre direction pour faire contrôle de l'exécutif qui est en place là, mais toujours sur la base de la participation citoyenne, toujours sur la base de la vigilance citoyenne, et qui a permis que nous créer une atmosphère, une ambiance de participation, une ambiance de permanence de concertation, et qui a fait que les réformes nous entreprenions à travers la conférence nationale souveraine, qui doit tenir compte de ça qui fait déjà en termes de consultation, parce que les bagages qui fait déjà, ce n'est pas temps pour le perdu, et ensuite trouver sur la base du consensus les nouvelles orientations économiques, politiques, culturelles, environnementales et identitaires, et de là donc orientation à organisation de l'État qui peut permettre que qu'on y là, nous mettons en place une constituante qui peut garder la constitution. Les cas déboucher sur une réforme totale, les cas déboucher sur une réforme qui tenu compte de acquis qui était gagné en 87. C'est ça la vision de Montana et qui connaît là un monde qui prend en place. Président, premier ministre et gouvernement, ils prennent gagner pour yo appliquer vision ça, programme ça, feuille de route ça, dans une ambiance de sécurité qui permettent que la circulation faite librement et les acteurs politiques maintenant ils ont engagé dans une compétition ouverte, libre, qui vient by des élections acceptables. Je dis acceptables parce que capable de faire technique, élection acceptable, moi je dis acceptable parce que il doit avoir des défaillances techniques, ok, parce que c'est pas jamais parfait. Cependant, compétition elle est transparente, elle est libre et ça qui gagne content parce que le gagne il travaille pour ça, ça qui perdu accepter que perdu parce que il concourir de des élections libres, pas de magouille, aucune contrainte, et de là, nouvelle
équipe qui va monter au pouvoir là, la capable, faire en collaboration avec d'autres qui étaient compétiteurs et qui perdus, ou bientôt gagner une nouvelle opposition qui a un nouvel état d'esprit qui fait payer rentrer dans le fonctionnement régulier sur le plan politique qui va appliquer une nouvelle orientation économique et sociale qui était sortie dans la grosse réflexion ça, qui a fait dans le processus mondial. Oui, mais pour nous arriver là, Edgar Leblanc-Fils, il faut sortir dans l'initiative nous prenons là, qui c'est organiser l'élection ça, mais tout, il y a un gouvernement en place qui lui-même, nous, Ariel Henry, hier, font déclaration, dit, par exemple, qu'il y a un processus légal et constitutionnel qui permet de désigner un président provisoire dans le moment. Il dit, tout le monde qui entre dans l'initiative, ça, c'est division. Ou même, comment comprendre une déclaration comme ça? Oui, l'État permanent et les fonctions de l'État, il doit toujours gagner des gens qui sont en place pour continuer. Après l'assassinat du président Jovenel, on a eu donc rapidement, le ministre des Affaires étrangères, Claude Joseph, qui lui-même là, il prend charge. Par la suite, il y a eu des changements. M. Ariel Henry qui était gagné avant l'assassinat de M. Jovenel, un mandat du président de la République pour le devenir Premier ministre, mais qui peut être mis en application, et aussi appuyé par des forces externes, les Premier ministre, les gouvernement là. Mais ça ne donne aucune légitimité, ni politique, voire populaire, sinon que une certaine légitimité par l'appui de organisations internationales qui étaient appuyées, pour ne pas dire gouvernement international. Cependant, et il est clair que nous ne pas sortis là en dehors de la concertation. Et démarche Montana et d'autres prennent même démarche pour chercher consensus, chercher par la concertation consensus pour arriver à une légitime sociale qui a fait une sortie là et réaliser des élections sérieuses. Alors, accord de Montana, il gagnait une ligne, il gagnait des mécanismes qui étaient définis et dans 4 mécanismes, il était prévoit déjà en se référant à la Constitution de 1987, d'un côté que l'y applicable et l'autre côté accord à corriger pour que vous mettez en place une gouvernance avec président, avec premier ministre. Même si par la suite, dans le cadre de recherche consensus, toujours parler avec l'autre force qui est dans Montana, gagner un consensus qui joigne pour que tu as différencié présidence là de monocéphale à pluricéphale, mais toutefois, ça doit faire comprendre que nécessité de chercher consensus global, arriver à un accord global, il était toujours en dans Montana et dans l'opinion publique là, en général. Et c'est ça que fait nous-mêmes tout. Nous-mêmes tout nous croyons que c'est nécessaire que gagner discussion, négociation, concertation pour arriver à un consensus plus large, plus global. Mais Montana continue dans l'éthique qu'elle a développée déjà, qui est une éthique de compromis, de participation, continuer en respectant le mécanisme qui était développé pour arriver à un moment côté ce rapprochement, cet accord, ce consensus est plus facile. Et là, je crois que tout Haïtien qui a une responsabilité et qui doit une position de direction, de responsabilité dans le gouvernement, dehors du gouvernement, il y a de bonne foi. Et comprendre que la situation d'Haïti exige le consensus, le compromis pour nous aller au-delà des clivages, au-delà des intérêts particuliers. On parle de moi-même, il n'y a aucun problème lorsque le Premier ministre Ariel Henry, il fait référence et que c'est l'élection qui peut faire que ça. Bon, la position que il dit ça, mais ça ne veut pas dire que il pas pour, il compte totalement discussion pour chercher une solution. Je n'y crois pas. Est-ce qu'on pas craindre que nous avons fini le processus ça, l'entenu compte d'un pile situation similaire dans l'histoire pays, nous pas aller loin 2004, dernièrement la combat qui était fait à Mécène, pour ça que sorti dans date 31 janvier qui venir, il pas jamais appliquer et puis c'est des gens qui ont ironisé. Alors bon si nous inscrivons dans une démarche qui chita son logique de concertation, de compromis, nous pas sorti particulièrement dans la mentalité, nous dans tête nous, dans la logique de rapport de force. Et c'est parce que logique de rapport de force ça lit imprégné nous totalement qui fait que chaque pouvoir toujours qu'on est seul souci en si plein des pouvoirs,
Donc, mettez en opposition à ça qui passe au pouvoir, qui eux même que a préparé pour renverser. Donc, nous toujours, nous bataille côté, yon tombe, l'autre monter, et puis il y a mettez ensemble pour rejeter l'autre. Ou à remarquer que la Constitution de 87, les chita sont l'autre logique, une logique de changement, de transformation qui passait par la concertation, le compromis, la négociation. Cependant, logique, ça n'a pas jamais arrivé traverser nous pour que responsables politiques normalement, et ça qui était dans la tête de l'État, comprennent que c'est sous base consensus, dialogue permanent que l'État doit mener, et non sous renforcer force ou centre fort et pour apprêter, et même, nous tendez certains disent qu'il y a prendre pour 50 ans, il y a prendre pour 25 ans. Alors que ça peut le faire en quoi? Ça peut le faire que volonté d'appliquer totalement la Constitution en pas jamais là, donc la Constitution en pas jamais appliqué vraiment, instance qui est là pour gérer conflit et trancher sous conflit, pas jamais mettre en place, les mettez nous dans la crise que nous là tout, c'est une grande cause. OK? Alors aujourd'hui, logique ça, il arrive dans Boutli et il fait que en peu de temps là, ou par exemple une institution tant que la police nationale, combien de directeur général que le passé là dans si peu de temps. OK? Et si on a compté que Premier ministre, combien de Premier ministres qui passaient dans cette période que nous n'avons pas appliqué là? Certains disent que c'est parce que cette institution de Premier ministre ne pas correspond à nos mœurs politiques. Moi, je dis que ce n'est pas vrai. Haïtiens capables de fonctionner en démocratie tant que n'importe quel autre peuple. Pas qu'un gêne qui empêche de faire ça. Les autres qui sont arrivés aujourd'hui à fonctionnement régulier de démocratie la CAIO, ils ont 200 ans de pratique. Ils ont passé par les mêmes turpitudes que nous. Donc, c'est la volonté à respecter la règle établie qui a fait que nous arrivons à une situation côté que l'institution a fonctionné et on vient plus fort que la volonté des hommes et des femmes. Qui sont pensés capables de faire? Nous arrivons dans 31, élection finie, et Gary Blanc-Fils, c'est lui-même qui a une bénédiction et BSA. Et puis, qu'on y a, nous fin bouler toute étape, et puis nous pas capables d'arriver dans l'espace pouvoir. Comment ou même ouais ça? Moi saluer et soulever prévoyance femmes et hommes qui a monitoré soulever accord Montana, qui connaît que c'est pas prend route là les m'river devant obstacle devant problème là et puis ouais qui ça me faire qui depuis avance connaît que il faut que vous rentrez en dialogue, en consultation avec d'autres forces. Et vous faites, et ça va un premier résultat qui pas un résultat escompté, souhaité. Et ça fait que vous montrez qu'ils ont pu avoir un consensus avec d'autres forces. Et ils sont en permanence là. Mais il faut voir aussi l'ambiance générale. L'opinion publique générale est à la concertation au consensus. Aussi, je crois que Montana a privé dans le processus côté que il fait un choix. Et le choix fait. Imaginez que ce choix, c'est le choix de Edgar Leblanc-Fils. Dans pratique politique, dans vécu, dialoguer, concerter, faire compromis, etc., c'est courant, c'est pratique, ça correspond à un mode de fonctionnement. Et aujourd'hui, comme avant, tous ceux qui sont responsables aujourd'hui, politique ou bien quitter là, etc., ils ont eu l'occasion à un moment ou à un autre de rencontrer eux, de parler pays avec eux et surtout de parler stabilité avec eux. Et je crois que cela va continuer et la permettre nous que entre Haïtiens, nous avons cette possibilité, cette capacité de nous entendre lorsque, c'est-à-dire l'exemple vient de monde qui peut par exemple soit par fonction pour occuper ou fonction qu'il y a occupé. Ça veut dire pour Gary Blanc-Fils, depuis que c'est arrivé, j'ai une bénédiction, entrer dans des négociations qui permettent que vous arrivez à faire ça ou besoin faire. Je suis toujours en discussion, en dialogue, en négociation avec acteurs économiques, acteurs politiques, intellectuels dans le pays ça, pour former mieux, pour faire me comprendre mieux une situation donnée, situation très complexe, très compliquée que nous vivons avec là, et également pour prendre les décisions quand je gagne pour me prendre des décisions. Donc c'est une continuité que libre. Ou soit dit à l'heure, puis gros problème pays et problème politique. Nous comprenons et dans toute analyse pas moi qu'on dit parce que politique nous pense pour moi c'est lui qui mène toute l'autre science. Mais je dis en de pays nous avons un problème qu'a pour jeune, c'est vrai c'est politique là qui fait lui, je se dis on imagine Gary Blanc-Fils au timon des affaires. Comment l'a aborder problème ça pour ton solution?
problème de sécurité là, moun pas capable de Matissan, la Tibonite tête chargée, quoi des bouquets tête chargée. Je dis pour n'importe quel responsable et pour n'importe quel citoyen. Question sécurité, c'est primordial, c'est important parce que faut que le monde capable de déplacer dans le pays pour régler à fort, même si c'est à pour détendre nous, ok, ou besoin capable déplacer sans inquiétude, sans problème. Moi-même, moi du sud du pays, des Nîmes de Miragouane. En général, nous toujours considérer que moi vive Miragouane, moi travaille à Port-au-Prince. Donc, descendre, faire trajet Port-au-Prince Miragouane pour moi, c'était bail pour que n'importe l'heure, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, moi gagne pour m'aller. Malheureusement, depuis quelque temps, moi pas capable de faire ça. Et ça, il va là pour un paquet de monde et des monde, c'est dans le cadre de travail quotidien pour aller chercher marchandises dans une zone, pour porter dans l'autre zone, pour vivre, pour capable de vivre. Et de monde, c'est travail je dis, les factories qui sont situées dans une zone Fontamara, dans le sud capitale, sous 5000 emplois, 3000 ont été perdus, 1000 perdus, il y a 1000 là qui ont essayé Kembe. Et ça, il y a pile faillite qui fait à cause de situation de sécurité. C'est la toute première à résoudre. Moi, je crois que il y a un double aspect. Il y a un aspect policier, un aspect de autorité de l'État qui doit manifester par la puissance publique, et il y a un aspect profondément social. Parce que retirer tel chef de bande, ok, journée aujourd'hui, il y a 10 l'autre qui a préparé, et nous, ça a déjà fait dans l'évolution et conjoncturelle que nous vivons là déjà. Donc, la question, c'est pas craser chef de gang ça, ok, mais c'est fait que l'État vienne dans une zone, ça, dans un quartier difficile, ça, quartier populaire, présent, et que quand il y a à l'écoute de monde qui a vivre mauvaises conditions, qui fait que quand il a gagné une germination de gang, qui fait que chef de gang là vient un modèle pour un pile jeune qui vivent dans une situation difficile, mais porter réponse sociale qui besoin là, porter réponse d'intégration économique qui besoin là pour faire que ça racine nous déraciner, nous fait que en sorte il pas qu'à reproduire ça encore pendant que par l'autorité, par l'exercice de la puissance publique, ok, plus haute autorité, sans compromission, sans compromis avec, ok, avec, fait que la police nationale joue son rôle quand elle est capable, je crois, à l'heure actuelle, malgré grande défection qui gagne en malgré problème de connivence qui gagne entre certains policiers et gangs, malgré faiblesse effective ou bien d'équipement, c'est qu'il y a la volonté politique et que plus haut responsable politique a décidé qu'il y a encadré, il y a équipé la police nationale, une unité spécialisée, anti-gang je dirais, ok, recevoir la formation rapide et l'équipement nécessaire, les cas fait face. Maintenant, les pas cap kembe situation ça pendant trop longtemps, c'est qu'on y là l'autre aspect économique, aspect d'intégration, les pas fait également en même temps pour faire que nous définitivement transformer zone ça yo qui a produit gang etc. et bien il produit des jeunes actifs qui a fait économie pays en relancer, qui a fait pays en reprendre dignité et vient jouer le rôle que il doit jouer dans l'espace régional là. Non pas un rôle de déstabilisateur, j'ai peur parce que mon a quitté là après à l'autre côté, etc. Mais espace certains médiles, comme tu as dit là, le champion de la culture dans la zone régionale. Et à partir de cette culture aussi, nous avons dynamisé une économie qui chita sur les champs créatifs. Ok? Donc, voilà donc comment que Mouel, c'est d'une façon holistique, globale, nous aborder la question. Pendant l'économie, on dit qu'on y est arrivé parce que nous, dans l'économie, là, peut-être chargée. L'économie, si on prévoit même, nous capables au point rouge pour l'année 2022 et même, une insécurité alimentaire qui fait rage moitié de la population. Comment Edgar Benfils n'a pas abordé problème ça? Alors, depuis 3 ans, c'est la régression. OK? PIB nous en négatif et pas gain aucun lieu là qui montre que il va remonter immédiatement. Donc, cette question de sécurité, il doit régler rapidement de manière à permettre que
nous créer des conditions pour que business fait mieux. C'est-à-dire le doing business, nous créer des conditions pour que le monde capable facilement monter un business. Ok. Ensuite, qu'on est là, par des incitations, ok, aider ça qui était là déjà, qui est en situation de difficulté ou en situation de faillite pour reprendre. Et là, c'est l'État qui peut faire pas ça, d'accord? Pendant que nous a dit que les grandes instances de l'État, ministère des Finances, Banque centrale, BNC, FDI, etc., eux-mêmes, ok, y a fait donc appliquer des politiques publiques qui permettent que gagner un encadrement qui baille pour relancer l'économie et qui fait que gros indicateurs macroéconomiques à gérer bien en façon pour que dans le cadre de la coopération nous capables parler nettement, clairement et d'autorité avec les partenaires internationaux qui nous besoin appuyer coopération pour que pour nous capables résoudre un pile problème et particulièrement problème économique. Ou so dit à l'heure, son monde qui dialogue avec tout le monde, ou prêt pour dialoguer avec tout le monde, une fois que tu as une bénédiction, ça. Mais nous, la communauté internationale, là, depuis quelque temps, son gros morceau, on dit Jovenel Moïse, il n'a pas fait l'aller en 2021 parce que le communauté internationale l'avait. Et hier vendredi, il y a M. Nichols, qui lui-même, c'est un responsable émissaire là pour les États-Unis, qui dit clairement Ariel Henry pas lié à 7 février 2022. Il pense aujourd'hui à priorité, population, c'est élection, et il dit c'est acteurs pour mettre tête ensemble pour un dialogue. Comment Edgar Leblanc-Fils recevait une déclaration comme ça? En général, moi, par un main, a réagi par rapport à la déclaration tel acteur, tel acteur. Il est vrai que M. Brian Nichols, ok, du département d'État, qui sous dossier haïtien, ok, fait cette déclaration, comme avant il fait d'autres déclarations, montrez-nous tout que la communauté internationale, et notamment les Américains, c'est des acteurs de la crise profonde haïtienne. Il ne faut pas nous voiler la face, aussi des acteurs. C'est pourquoi, c'est pour nous gagner, ceci en esprit, pour qu'à tout moment, pour nous connaître que nous avons gagné pour que nous discuter avec eux, nous garder avec eux leurs intérêts et nos intérêts. Et sur la base de nos intérêts, pour nous joindre en entente avec la communauté internationale pour Haïti avancer. Par rapport à cette déclaration, dans la conjoncture immédiate, là, je crois que tout le monde est préoccupé par le 7 février qui arrive là, d'accord? Et l'étranger qui lui-même qui là, qui est présent, ok, il paraît quelle va être la sortie, qui compromis, qui commence à dégager là, qui pour dire tout 7 février pour le tel genre. J'ai dit la caille, c'est la veille fête ou qu'on qui j'ai fait la pied. Et pour l'instant, nous pas clairs du tout sur qui Jean 7 février pas lié. Alors, les autres, et particulièrement M. Brian, qui lui-même est directement impliqué dans le dossier, fait cette déclaration pour dire que c'est pas grave parce que 7 février n'est pas lié à un ken et un prescrit constitutionnel, n'est pas lié à un ken référence légale, ok? Mais 7 février, pour eux principalement, c'est la fin officielle du mandat de Jovenel Moïse. Donc là, c'est définitif et que le mandat, ça allait fini, même pour eux. Deuxièmement, M. Ariel Henry a reçu un mandat de Jovenel Moïse, président de la République. Ok, Jovenel Moïse n'est pas là. À partir de ce moment, étant donné que M. Ariel Henry fait référence à l'article 149, l'article 149 dit le gouvernement en place, ok, organise, gère les affaires courantes, bien sûr, assure la continuité de l'État et organise dans les 90 ou 120 jours maximum les élections qui vous permettent donc que nous rentrions dans le fonctionnement normal. Donc, au 20 novembre, les 180 jours ont expiré. Il y a eu donc un flou qui fait donc que nous continuons. Maintenant, nous continuons au 10 janvier, tu as gagné là une date encore qui était préoccupé tout le monde. C'était un tiers du Sénat restant. Est-ce que l'arrivée non fait mandat ou bien est-ce que l'arrivée pas non fait mandat? Nous avons les positions, les prises de position. Toutefois, eh bien, il continuait en disant donc que tiers Sénat ça c'est en 2023 donc il n'est pas fini et il permet donc que nous gagnions cette référence à donc au Sénat de la République qui
gagner un tiers qui est détenteur de mandat populaire, qui va donc une force, une légitimité. M. Ariel Henry n'a pas ça, il n'est pas gagné rien. Et au 7 février, il n'aura donc absolument rien en termes de légitimité. Et c'est ça que fait. Donc, mais l'État ne pourra pas rester là dans un vide, ok, ou par contre qui est-ce qui est dans la tête. C'est pourquoi donc, consensus là, dialogue là, concertation, vient plus important. Ou compte ça qui passe, dans le mode de fonctionnement nous comme peuple, dans le comportement collectif nous, malheureusement, c'est comme ça nous y est, c'est lorsque nous arrivons devant problème net, devant gouffre, c'est le ça, nous fait épaules avec épaules, nous kembe ensemble, etc., pour nous joindre une solution parce que nous là, nous devons nous. C'est malheureux parce que, de façon très raisonnable, il était plus bon que nous prenions les dispositions en tenant compte du temps qui sont facteurs importants pour que le nous arriver, nous ayons déjà gagné une solution. Je suis confiant, optimiste de nature, que dans l'intervalle qui reste, Montana a fait à suivre ligne pour arriver à désignation de responsables au niveau de l'État. Les négociations à entreprendre très fortement et bon côté dans tout haïtien. Attachement à pays, ok? Et le fait que tout le monde croit que demain, pas d'eau et plus mal que aujourd'hui, etc., a fait que nous trouvions la sortie et la solution. Mais Ariel Henry, Noël, il dit le tout, il pas lié à 7 février, d'ailleurs, il a annoncé il va l'Assemblée constituante pour la mettre campé, il va mettre le conseil électoral de campé, et il critiquait nous-mêmes dans la Montana, il dit qu'il pas voulait avancer malgré le longer même main. On dit il critiquait malgré le longer même main. Moi, je dit il longer la main avant. Parce que critique là, c'est normal. Et ensuite, tout, il a gagné le que le Premier ministre ou mandat, toujours dit ça. Il toujours dit ça, faire référendum pour nouvelle constitution, faire élection. Voilà que tout le délai passé, il n'a pas fait. Je ne sais pas quoi c'est après, il est capable de faire parce que obligatoirement, nécessairement, c'est sur la base de concertation, de consensus, nous avons mettre en place une institution électorale, ok, qui peut organiser l'élection. D'accord? Nous ne pouvons pas toucher la constitution si que ce n'est pas dans le cadre de concertation, assise nationale, ce que à Montana, il y aurait les conférences nationales souveraines. Ok? Donc, il y a des voies là, ou pas capable de passer à côté, ce n'est pas là pour nous passer. Donc, lorsque le Premier ministre, de fait, Ariel Henry, donc, il parle comme ça, c'est normal. Il n'est pas capable de retirer le col là. Tout comme toute personne n'est pas capable de venir là pour dire comme ça que c'est moi qui ai la force là, et puis je flanque au dehors, et puis je me prends. Donc, nous, dans une situation obligée de trouver la solution par la concertation. Comment l'initiative Sénat qui écrit Ariel Henry m'a demandé pour rencontrer? Écoutez, ça qui était de Sénat, là, ok, c'est quand même manifestation de une institution de la République qui est important, qui est le Sénat seul, puisque le Parlement lui-même, Chambre des députés en lui-même, n'est pas là. Moi, je crois que aujourd'hui, le Sénat a tenté ça que tu dois faire depuis avant. C'est-à-dire que tu es monté au balcon, tu es élevé, et puis pour te faciliter Chita, pour te faciliter, pour te conduire vers une sortie concertée. Moi, je crois que peut-être jeudi, c'est ça que vous voulez emprunter comme point. Non, il a lancé un grand débat national qui n'a pas été fait. Non, il n'a pas de lancé. Il n'a pas de lancé. Malheureusement, il n'a pas de prendre cette voie. Ok. Maintenant, si vous voyez que c'est ça la voie indispensable qui a conduit nous vers une sortie et que vous prenez, il faut dire, c'est tant mieux et c'est bravo. Mais comment on prévoit, nous dit collège présidentiel là, nous avons parlé de 5 personnes, nous avons pile de monde qui critique la question ça, et parce que censé prendre une cacophonie, on dit, si tout capable de l'autre qui va être le président, pas d'accord, tel pas d'accord, nous avons des critiques exagérées sur les. Qui ça égale le blanc passé? Alors, remarquez que dans l'accord de Montana, principalement, pas gagné ça. Dans l'accord de Montana, gagné, ok, une instance qui c'est Conseil national de transition, qui gagne comme point principal mission, mandat pour que les rivets organiser des élections au deuxième degré, pour que les rivets choisissent un monde qui doit venir présider période de transition comme président, un qui doit diriger gouvernement de consensus d'union nationale, les gens qui fait consensus véritablement pour période de transition. Donc c'est ça fondamentalement
qui gagne dans l'accord de Montana. Ceux qui ont monitoré l'accord là pour l'instant, ok, ouais que gagne une nécessité de commencer des discussions, de commencer des recherches de consensus, ok, faire un premier tentative, ok, qui c'est l'accord ou bien le consensus Montana-Penn tiers Sénat. Naturellement, il paraît les Penn tiers Sénat, il était Montana-Penn modifié. Montana-Penn modifié fait que des acteurs que nous devons prendre en considération, qui est important, qui pas dans les démarches Montana maintenant rapprochés. Il y a des secteurs de la vie nationale importants, comme les acteurs économiques et secteurs privés institutionnels, secteur privé des affaires. L'Église catholique, comme on a dit, organisation du secteur religieux, mais qui est important, qui pas là, l'université, qui pas dans le processus accord Montana. Mais que tout le monde dans l'accord là, et particulièrement ceux qui ont dirigé d'abord Commission nationale qui a cherché en réponse, solution haïtienne à crise là, ensuite bureau de suivi accord là, toujours maintenu discussion, concertation avec eux, d'accord, parce que vous souhaitez que vous veniez là-dedans. Et c'est dans ce sens ça qui fait que vient gagner changement ça qui produit à l'occasion de discussions avec Penn modifiant que Montana a choisi un président qui sera le président de la transition, de la période de transition. Cependant, a gagné plutôt un collège, un conseil, dont les membres ont venu, un, à Montana, deux, ici là, nous avons un appel direct à gouvernement qui est en place là. Trois, ça fait trois, il y a deux l'autre titulaire, s'il était sorti dans grand acteur ça que nous cité là de la société civile, l'État vient bail on référence de participation dans tête l'État qui est capable de servir d'exemple dans gens que a comporté au GIAP Menel et que c'est pas le pouvoir non mais un seul monde, c'est pouvoir collégial partagé qui chita sous dialogue, sous compromis, sous concertation, ok, qui a mené la période de transition au point que c'est pas ta préférence à monde, c'est ta préférence à des organes, référence à des instances, à des structures qui, à mon avis, t'a commencé à préfigurer société que nous avons voulu pour demain, qui t'a préfiguré mode organisation, fonctionnement de l'État que nous avons voulu pour demain, qui pas t'a chita sur rapport de force désormais, mais sur un rapport de concertation, de compromis. Oui, coordonnateur pour finir, qui compréhension de enquête sur l'assassinat de Jovenel Moïse là, rapport des CPJA, montré Premier ministre qui parlait à qui on se suspecte Cléo, et Premier ministre jusqu'ici, c'est un monde qui montrait le pas prêt pour aller répondre à une question au juge, quel que soit le juge qui est sous le dossier. Et surtout, à dernière information qui fait quoi le juge là, son monde qui est dans la corruption. Moi, très content, le moins que soit des organismes de droits humains, soit d'autres espaces de vigilance citoyenne, ok, à veiller sous comportement, sous fonctionnement et fonctionnaire dans l'État en général. Et dans le cas de justice là, sous un rapport de RNDDH et puis à partir de d'autres déclarations que les témoins fait, CSPJ intervenu et maintenant il y a des dispositions qu'elle prend pour mener enquête pour est-ce que c'est vrai que le juge l'a comporté comme ça et dans la mesure que le comporté comme ça pour prendre des décisions, des sanctions dans ce sens ça. Moi que nous commençons à prendre la voie, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a des dénonciations, nous pas arrêter seulement sur dénonciation. Nous fait que institutions qui là yo fonctionner et yo aller jusqu'à sanctionner. C'est une société trop permissive, bah en fait etc. parole en pile et puis après ça on pas attendre suite là-dedans. Et sous dossier ça qui sont dossiers importants, de toute façon, il faudra que justice soit faite parce que c'est vrai, M. Jovenel Moïse qui a assassiné la Kaili, président de la République, monté à quel point payant li en dégrabat net et sous question de sécurité. Donc, c'est chaque jour que les gens cap tomber. Chaque jour, hein. Cependant, là, arrivé à niveau ça veut dire que pas gagner et protection. C'est en faisant justice, pas seulement
à président Jovenel Moïse, mais à l'autre qui était déjà tombé avant et qui connaît là, dossier était là et dossier en pas capable d'avancer. Je ne dis pas des décisions qui pour prendre. Et là, dans le cas de transition, décision ça doit célère vite pour que justice nan li renforcer li gagne les ressources nécessaires pour que pour le fonctionner, gagner un optimum de sécurité pour un juge gagner pour le faire travail de manière à ce que nous arrivions à rendre justice à plusieurs dans cas ça. Et cas ça, c'est pas seulement les personnalités, nous gagnons des cas de massacre qui étaient faits déjà, c'est pour y adresser. Certainement, période de transition est limitée, donc il y a des gens qui pas arriver faire net, mais il doit engager de façon à ce que soit irréversible. Il continuer pour que définitivement, même si la période de transition a fini, mais la ligne qui prend, eh bien, c'est la ligne qui est la ligne correcte, qui a fait que l'institution a fonctionné et n'a sorti dans un pays côté l'impunité li roi et impunité li bail insécurité, impunité li bail corruption. Donc si nous voulons changer vraiment, c'est pour nous prendre direction côté institution yo gain force, yo a fonctionné et yo au-dessus de toute personnalité, toute référence sociale, économique ou politique. Et que décision pour prendre, c'est des décisions de justice et yo fait loi, yo gain force. Voilà donc pourquoi moi je pense que c'est une bonne chose que nous gagnons ça qui apparaît là qu'on est là, sous cas juge d'instruction chargé de dossier et peut-être que l'autre juge qui vient prendre l'a gagné moyens, ressources pour le faire travailler. Bien, il y a connaît tout que les gagnants des citoyens, les gagnants des instances, des organisations qui a veillé et donc il faut que le travail la fait bien. Corventon en direct. Je dis donc merci à Métronome pour l'opportunité que le TIBAM dans le cadre dernière ligne droite qui met dans l'accord de Montana pour arriver par CT1, Conseil national de transition, désigner le responsable au niveau de la présidence qui pourra gérer la période de transition à la présidence et au gouvernement. Naturellement, gagner l'accord, le consensus qui joint avec peine modifiée et qui a continué vers d'autres pour que qu'on y là peut-être au niveau de tête de l'État, il y a une autre configuration, mais dans tous les cas, c'est les mêmes responsabilités pour gérer une transition qui c'est la dernière transition. Une transition qui bat une nouvelle orientation à l'organisation de l'État, nouvelle orientation à fonctionnement économique, nouvelle orientation à rapport social, rapport dans la société, rapport entre l'État avec la société. Une façon pour que après transition ça, ok, pour gagner une nouvelle ère, côté que pays lui-même, lui prend chemin, progrès, développement, solidarité et entre petites en d'un pays qui pour faire que nous sortions dans situation de pays qui plus mal dans la région, pays qui a assisté, pour nous venir reprendre, ça nous gagne comme en mission, comme peuple, qui fait de grandes choses dans le passé et qui a appelé à étonner le monde par la suite lorsque nous prenons nous-mêmes en charge. Nous prenons tête nous en charge et nous décider pour nous aller de l'avant dans l'objectif lorsque 2049 arrivé par rapport à Port-au-Prince, 2054 arrivé par rapport à l'indépendance nationale. Gros exploit ça que nous avons fait à Haïti sont l'autre pays totalement différent, leader dans la région. Merci. Merci un peu, c'était avec nous Edgar Leblanc-Fils pour te commenter l'actualité à Corventon en direct. Nous dit tout le monde, passez un bon moment sur Radio Métronome. Pas oublier émission Sagon reprise qui c'est dimanche 4h dans l'après-midi et mardi 10h du soir. Bonsoir, bye bye tout. Pour parler de tous les problèmes culturels, sociaux, économiques et politiques, le rendez-vous est unique. Tous les samedis, entre 6h et 7h du soir. Corventon en direct. Corventon en direct. Reprise dimanche 4h de l'après-midi et mardi 10h du soir. Corventon en direct sur Radio Métronome 97.5 FM.